Non, mais là c'est trop. Encore une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, les amis. Et là, pour le coup, c'est sûr que les Barcelonais vont être heureux. Je tiens déjà à vous informer que la pré-saison a commencé du côté du FC Barcelone et au Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, les joueurs qui sont pas à la Coupe du Monde ont déjà commencé les entraînements. Et si vous reconnaissez pas le joueur avec le chasuble jaune, c'est tout à fait normal. Étant donné que c'est l'un des bébés bodybuilders que le Barça détenait en secret, il s'appelle Ebrima Tunkara, jeune Gambien. Il a déjà fait ses débuts avec le Barça Athletic. Et vu le physique de taré qu'il a, vous pouvez avoir l'impression qu'il a déjà 20 ans ou 21 ans. Et bah non, il n'a que 16 ans. 16! Le mec a un physique plus impressionnant que les joueurs en équipe première. C'est un meneur de jeu et selon ce qui est dit, il va faire ses débuts avec l'équipe première. Et pendant ce temps, on a le Media Mundo Deportivo qui nous informe que l'Atlético de Madrid souhaite inclure Marc Bernal dans l'opération de Julián Alvarez. Et malheureusement pour eux, le FC Barcelone n'a pas l'intention de laisser partir Bernal. Néanmoins, l'offre de 100 millions d'euros du FC Barcelone pour Julián Alvarez pourrait inclure d'autres joueurs du Barça, mais pas Marc Bernal. Maintenant, ma question pour vous les Barcelonais, qui est-ce que vous incluriez parmi les joueurs du FC Barcelone actuel dans le deal pour aller récupérer Julián Alvarez? Personnellement, le joueur idéal à mettre dans le deal serait Ferran Torres. Cependant, j'ai quand même l'impression que ça va pas se faire. Le Paris Saint-Germain est intéressé et on nous dit même qu'il n'envisage pas de prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. Contrat qui expire, je le rappelle, en 2027. On verra bien ce qui va se passer. On termine avec la bonne nouvelle du jour du côté du FC Barcelone, les amis. Comme vous le savez, avec l'arrivée d'Adeyemi et de Gordon, beaucoup de personnes ont pensé que c'était synonyme d'un gros départ, notamment le départ de Rafinha qui, selon les rumeurs, a des problèmes financiers et surtout à cause du fait qu'il soit courtisé en Arabie Saoudite. Et bah les amis, Laporta a tenu à rassurer tous les Barcelonais en interview il y a quelques jours. Il a tout simplement dit: nous ne voulons pas que Rafinha parte. L'arrivée de Gordon et d'Adeyemi ne sont pas liés à lui. C'est un joueur clé pour nous. Ce qui veut dire pour l'instant qu'il reste. Les Madridistas, il y a quelques semaines, Manchester City s'est renseigné sur la situation de Federico Valverde. Mais avant de vous en parler, revenons d'abord à la première actualité du côté du Real Madrid en ce beau mardi matin. Aujourd'hui, il y aura double session d'entraînement pour José Mourinho et ses hommes. La première a eu lieu à partir de 11h et la deuxième aura précisément lieu à partir de 18h. Et oui, il faut se mettre au travail. Maintenant, j'attends de voir si les joueurs vont se plaindre pareil comme ils se sont plaints avec Xabi Alonso. Deuxième actu importante, mais cette fois-ci qui nous vient du journaliste Guillermo Ray. Selon certaines sources du côté du Real Madrid, il n'y aurait plus besoin de recruter un autre milieu de terrain avec des joueurs comme Jude Bellingham dans l'effectif. Et la priorité serait d'améliorer l'alchimie et la performance de l'équipe actuelle. Alors pour moi, ce message-là a une explication. Vous savez, Florentino Pérez, il veut Michael Olise. Et Michael Olise va coûter très cher. On sait également que des discussions sont attendues entre Michael Olise et le Bayern Munich à la fin de la Coupe du Monde. Et peut-être qu'en fin de mercato, il serait possible de recruter Michael Olise. En tout cas, si ce dernier veut quitter le Bayern. Et le problème, c'est que si tu as déjà dépensé beaucoup d'argent dans le milieu de terrain, bah ça va être compliqué de faire Michael Olise. Et je tiens à préciser que même Claude Makelele aurait parlé à Florentino Pérez. Et voici ce qu'il a dit. J'ai parlé à Florentino Pérez et je lui ai dit que s'il devait dépenser tout son argent sur un joueur cet été, bah faut que ce soit Michael Olise. Donc au final, s'il y a une ouverture, je peux comprendre la strate de Florentino Pérez de ne pas recruter un autre milieu de terrain et de ramener Michael Olise à la fin du mercato. Dans tous les cas, on verra bien. Mais sinon, oui, il y a quelques semaines, Manchester City s'est renseigné sur la situation de Federico Valverde, mais le journaliste Latigo Serrano tient à préciser qu'il n'y a actuellement aucune offre. Le joueur n'est pas à vendre, mais s'il reçoit une offre alléchante et souhaite partir, le Real Madrid écoutera les offres à condition qu'elles ne soient pas inférieures à 100 millions d'euros. Et comme l'a dit Riles avec ses sources à Madrid, tout peut se passer d'ici la fin du mercato. Et pour terminer, le Real Madrid et la Fiorentina auraient conclu un accord pour Victor Valdepeñas. C'était prévisible que Valdepeñas allait quitter le Real Madrid. Depuis son apparition avec l'équipe première sous Xabi Alonso, il y a plusieurs clubs qui étaient intéressés, dont la Fiorentina, Dortmund ou encore Arsenal. Au final, le joueur semble se diriger vers la Fiorentina et je pense que ce ne sera pas le seul joueur du Castilla qui va bouger. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vous allez très vite m'enlever Rabiot de ce 11 pour me mettre Pedri, comme ça, là on va pouvoir avancer main dans la main. Non, parce que je suis désolé, quand je vois un 11 combiné comme ça avec Saliba à la place de Koubarsi, je peux pas m'empêcher de penser que c'est sur la saison et pas sur la Coupe du Monde. Donc si c'est sur la Coupe du Monde, évidemment Rabiot il met une gifle à Pedri, il doit être là, mais enlevez-moi Saliba et mettez-moi Koubarsi, vous êtes malade ou quoi? C'est quoi? C'est sur la saison ou sur la Coupe du Monde? Je comprends pas, il n'y a pas de cohérence. Le gars a battu des records de Paolo Maldini dans les 5 clean sheets les plus rapides. Il les a fait en 5 matchs. Meilleure défense de la compétition, record de clean sheet, record de minutes en Coupe du Monde sans prendre de but. Évidemment qu'il doit être là à côté d'Upamecano, vous êtes fous. Donc maintenant qu'on a mis les choses au clair sur Pau Koubarsi, on va se faire ce 11 combiné France-Espagne sur la Coupe du Monde uniquement. Parce que sinon Pedri doit y être tous les jours. Maignan c'est bon, même si avec Unai pour moi ça se tape. Cucurella Porro tous les jours, ou pas Mécano Koubarsi qui sont les deux meilleurs défenseurs de cette Coupe du Monde, ça doit être logique normalement. Rodri, Rabiot ça me va, Olise, Mbappé, Dembélé, Yamal, il n'y a pas de scandale ici. Même si attention, là je dis qu'il n'y a pas de scandale parce qu'on autorise à décaler Dembélé à gauche pour faire rentrer tous les attaquants, alors que Dembélé n'a jamais joué à gauche. En réalité, si on doit faire un poste pour poste, Dembélé est à droite, Yamal n'est pas dans l'équipe parce que Dembélé fait une meilleure Coupe du Monde que lui, et à gauche, tu mets Bradley Barcola ou Désiré Doué. Si tu pars du principe que tu peux décaler Dembélé à gauche sans problème pour mettre Yamal, voilà, le 11, c'est ça.
Juste tu m'enlèves Saliba, tu mets Koubarsi, sinon il est parfait. Bon les amis, du coup j'ai pas trop compris ce 11. Est-ce qu'il était sur la Coupe du Monde ou sur la saison? Dans tous les cas, il y a une dinguerie. Saliba devant Koubarsi sur la Coupe du Monde, c'est non. Et Rabiot devant Pedri sur la saison, c'est non. Donc voilà, je sais pas. En attendant le 11 combiné de la Coupe du Monde, voilà, j'ai fait le mien. Je vous laisse faire le vôtre en commentaire. Ce soir, c'est demi-finale de Coupe du Monde. Les deux meilleures équipes du monde s'affrontent. On n'est pas prêt pour ça. Dites-vous juste qu'il y en a qui détestent ce mec et qui sont restés réveillés juste pour voir sa conférence. Rendez-vous juste compte, ils le détestent, mais ils sont restés réveillés juste pour voir sa conférence, juste pour voir ce qu'il allait raconter. Instant Foot, le seul média que je considère, parce qu'il y en a d'autres dont je tairai le nom, qui s'amusent H24 à changer les déclarations, ce qui attise la haine sur un joueur, parce que quand on lui demande si ça le surprend que ses propos étaient mal interprétés, et qu'il répond non, ça me surprend pas, parce que je vous connais vous tous, il parle des journalistes, mais il parle aussi de vous. Les médias foot Twitter, là, ils parlent de vous. Donc c'est marrant de vous voir partager ça, alors que vous êtes visé. Et c'est même pas que les médias sont incapables de traduire une déclaration, c'est qu'ils font juste du putaclic. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Et c'est à cause de tout ça qu'après, en tant que créateur de contenu, je me retrouve avec plein de bêtises dans mes commentaires, à cause de grosses pages qui font pas leur taf. De son côté, même Jules Koundé le dit, il n'y a rien qui a été mal pris du côté des Bleus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, ça promet. Tout le monde a annoncé la couleur. On verra donc si ce sera une troisième finale pour l'équipe de France ou une troisième victoire pour l'équipe d'Espagne. C'est la première surprise de Mourinho au Real Madrid. C'est vraiment le Special One. Dans quasiment tous les clubs aujourd'hui, chaque entraîneur a ses initiales sur ses habits d'entraînement. Ici, le XA pour Xabi Alonso, le mythique ZZ pour Zinedine Zidane. Bref, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et même pour Mourinho, lors de son premier passage, il y avait le fameux JM. Sauf que, aujourd'hui, c'était la reprise. C'était la première fois qu'on voyait Mourinho avec ses habits d'entraînement. Le J a disparu pour un M un petit peu particulier. Pourquoi Mourinho avait ce logo-là? C'est en réalité la marque José Mourinho qu'on peut retrouver sur son Instagram avec le logo M qui fait presque un JM au final. Et donc le coach portugais portera les habits d'entraînement avec sa propre marque. Ça n'est jamais arrivé au Real Madrid auparavant. Il frappe très fort pour son premier jour. C'est le Special One. Ah Lamine, on t'a pourtant déjà dit qu'il fait le malin, tombe dans le ravin. Déjà j'avais lu que c'est lui qui avait demandé à être en conférence de presse avec Luis de la Fuente avant le match, la demi-finale contre l'équipe de France. Chose faite, et vous connaissez quand Lamine Yamal arrive en conférence de presse. Nous sommes champions d'Europe et nous n'avons peur de personne. Moi j'ai tout cerné son plan, il a 19 ans hein. Le match face à la France est le plus important de ma carrière. Il rajoute, je suis prêt pour le défi, c'est pourquoi je suis venu ici, demain peut être spécial. Tout le monde dit que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc je suppose que vous n'attendez rien de moi demain. Je sais déjà que demain est un jour spécial. Je connais ce type comme ma poche. Hormis le fait qu'il avait déjà fait ça lors du 5-4 contre la France la dernière fois, il cherche encore une fois à absolument attirer toute l'attention sur lui. Il sait bien évidemment que c'est le match décisif pour avoir accès à une finale de Coupe du Monde. Mais pas que ça. Il sait que c'est pas celui qui ressort le plus depuis le début de cette Coupe du Monde. Il sait que son nom sera forcément cité si demain il fait du sale à l'équipe de France. Il sait que c'est un match important pour le Ballon d'Or. Franchement, vous faites une erreur. Rabiot aurait dit pas de plan anti-Yamal, on se concentre sur l'équipe espagnole. Quand tu te rappelles que Marcus Thuram avait dit à son latéral contre l'Inter que Lamine Yamal allait forcément passer plusieurs fois lors d'une confrontation, qu'il devait tout simplement faire de son mieux pour l'arrêter, on ne devrait pas arriver les mains vides face à ce mec en fait. D'un autre côté, eux aussi ils nous sous-estiment et tant mieux. Je sais pas à quel match on s'attend. Koubarsi qui dit Mbappé ne me fait pas peur. De l'autre côté, Pedro Porro lui-même pareil. Ce qui est sûr c'est que ce mec va se donner à 100% et j'espère qu'on aura les armes pour l'arrêter.